Le 10 septembre 1985, j'étais encore très jeune, je dois avoir dans les 18-19 ans, mais j'étais pas un enfant. Donc j'ai vécu l'événement puisque nous étions en vacances au Nigeria et précisément à Kétu. Donc je peux dire que l'événement a réellement commencé le 1er septembre. Donc on était dans le convoi de papa. On partait dans les fêtes de moissons, comme cela est d'habitude pour papa tous les dimanches. On avait fait 2 paroisses, on était arrivé à la 2e paroisse quand Émile, l'un des chauffeurs de papa, paix à son âme, est venu nous voir pour nous dire que papa a demandé que nous le dévancions à Ibadan, sur la paroisse, je crois, à Mokola et Metu. Donc nous étions là-bas quand ce qui devait arriver arriva. La seule chose que je me rappelle, ce jour-là, était relativement très jeune. On était dans le bus de papa, Costa, Toyota Costa. On revenait, j'étais assis à côté de ma mère. Ma mère me disait, Talo, Maba Migbe ou Mi. Et moi, j'étais tout jeune, naïvement, je dis, maman, oui, Atiko, on nous monte. Parce que en ce temps, quand les femmes sortaient, leurs marchandises à vendre, on mettait dans le bus. Donc quand ils arrivaient sur les parois, les gens profitaient pour acheter. Donc moi, je croyais que ma mère parlait de ces marchandises qu'elle a amenées de Kétu pour Ibadan. Donc je disais, Atiko, oui, on nous montre, ce qui veut dire. Ma mère me disait, qui va m'aider après mes bagages. Et moi, je disais à ma mère, moi, j'ai déjà fait rentrer, avant qu'on ne monte dans le bus, j'ai déjà fait rentrer tes bagages. Et ma mère me dit, oui, comme on sort, il est ou non. C'est-à-dire, je ne parle pas de ces bagages-là. C'est vous, ces bagages-là, qui va m'aider à garder ces bagages. Donc, on était tous abattus. Donc, on est arrivé à Kétu. Mon papa, le 1er septembre, là, quand il est revenu au Nigeria, il était d'abord allé à l'hôpital d'un de ses fidèles, donc à Talabi. Après là-bas, il n'a même pas passé la nuit, il est rentré. Et le lendemain, tôt le matin, on l'a amené à Feshedrak, hospital à Ilukweju. C'est là-bas il a passé ses 9 derniers jours. Ce que je me rappelle, surtout la veille de son départ, c'est le chauffeur Émile qui nous a raconté ça par la suite, paix à son âme. Émile nous disait que la veille, c'est-à-dire la nuit du 9 au 10 septembre, papa était monté là où, à l'hôpital, là, c'est hôpital à 3 niveaux. Papa devait être au 1er niveau. En tout cas, il a marché, il est passé dans l'escalier pour aller au 3e niveau qui était carrément une terrasse. Donc il se retrouvait là-bas avec Émile. Et papa regardait la nature, il regardait, tout était noir, tout était beau, parce que c'était un quartier résidentiel. Et papa dit à Émile, c'est tout ça la vie. Belo Bigandier, c'est tout ça la vie. C'est après que Émile nous a raconté ça, on n'était pas là. Donc papa est descendu et le 10 septembre, très tôt le matin, papa a rendu l'âme tôt le matin, 5h, 5h30 du matin. Donc ça fait 39 ans, 39 ans. Ça passe tellement vite. Pour moi, c'est comme si c'était seulement l'année passée. C'est encore frais dans les mémoires. Donc aujourd'hui, je crois que nous avons tous grandi de 39 ans, jeunes, très jeunes que nous étions. Aujourd'hui, quand on ajoute 39 ans à notre âge que nous avons, je peux dire maintenant que ça a beaucoup évolué. Et nous rendons gloire à Dieu depuis 39 ans. La famille est là, Dieu merci. L'église est là, Dieu merci. Alors, ce 10 septembre 1985, lorsque, à nouveau,